Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, vos commentaires, vos super 5, vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si avant tout vous voulez savoir un petit peu quels sont les services que je propose, mais aussi les tarifs, eh bien vous pouvez aller sur mon blog. Comment y aller? Vous allez dans la publication, vous allez trouver un lien, vous cliquez sur le blog et là vous aurez tous les services et tous les tarifs disponibles. Voilà, alors si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives sur cette vidéo, tu sais pas forcément pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir le vibrer, que ça va te faire du bien, que tu vas le recevoir avec pour t'aider et puis que tu vas passer un bon moment aussi et que tu auras très envie de revenir si c'était le cas. N'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou ne pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien on a envie de savoir, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Ça arrive quand même souvent qu'il y ait quelqu'un dans notre entourage où on se dit, oh là, il y a quelque chose, il se passe un truc, on sent que cette personne elle te regarde et qu'il y a quelque chose, que ce soit un commerçant, que ce soit quelqu'un avec qui on travaille, que ce soit quelqu'un qu'on voit régulièrement. On sent qu'il y a tout un truc et des fois on se dit ouais là je suis en train de me faire un film en fait parce que la personne elle m'a juste fait un sourire parce que j'ai acheté mon pain, elle fait le même sourire absolument à tout le monde et moi je suis en train de me faire tout un film. Donc la question ce sera ça, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? On va d'abord commencer avec la première ligne. La première ligne va servir pour avoir un oui ou un non. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Et ensuite, on va avoir deux lignes libres, complètement libres, qui vont nous dire ce qu'elles veulent. Donc, c'est parti. On va préparer tout ça. Alors, première ligne, donc, c'est la plus importante parce que c'est celle qui va nous donner la réponse que l'on attend. Donc, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Ici, on va avoir la première ligne. Oui ou non. Ensuite, on va avoir une deuxième ligne qui va être libre. Et enfin, une troisième ligne qui va être libre aussi. Alors, on continue et on va prendre notre ami le Cymbalum. Le Cymbalum, c'est... Alors, ici, c'était le twin, hein, j'ai oublié de le dire. Ici, c'est donc le Cymbalum. C'est un jeu qui est basé sur les signes astrologiques, mais c'est pas pour ça. Ah, bon, bah là, il y en a deux qui sont venus. Je sais pas pourquoi, mais on saura, on comprendra. Donc, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Ici, on va voir la deuxième ligne. Et ici, on va voir la troisième ligne. Donc, pas besoin d'être de ce signe astrologique pour que ça corresponde, évidemment. Ici, on va avoir la sagesse de l'oracle. Alors, la sagesse de l'oracle va nous donner des petites informations en plus. Est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Ici, on va avoir la deuxième ligne. Et ici, on va avoir la troisième ligne. Ok, on continue et on va prendre ici le tarot au chaud. Oups, ok. Alors, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Tac, tac, oui ou non? Ici, deuxième ligne. Et ici, troisième ligne. Bien. On a nos oracles, maintenant on va mettre nos tarots, nos tarots. Et donc regardez ici, ça c'est vraiment, il est superbe. C'est le tarot Botticelli et on a un tarot qui est avec de l'or partout. Il est super, il est vraiment très... Je sais pas si ça peut s'apprécier dans la vidéo, mais c'est vraiment un tarot qui est splendide. Je vais vous montrer, tiens, je vais juste... Voilà, le tarot Botticelli Golden Doré Dorado Goldenes. Au cas où on n'aurait pas compris, c'est doré. Ok, alors tarot Botticelli pour avoir notre réponse et on veut donc savoir. Bon, voilà, on a la première carte. Est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Ici, on va avoir 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3,
4 et 5. Bien. Alors, on y va. On va passer maintenant à la deuxième ligne. Donc, la deuxième ligne va être complètement libre. Elle va parler de la situation, elle va parler de ce qu'elle veut. Ici, on a l'Arcanum. Donc, c'est un jeu très visuel, très photo. C'est pas tout à fait une photo, mais enfin, c'est très bien rendu, on va dire. Alors, ici, on va avoir donc 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et maintenant, on va finir sur la dernière ligne qui, pareil, va être complètement libre. Donc, c'est vraiment les cartes qui vont parler de ce qu'elles ont envie de dire sur cette personne, sur peut-être une histoire possible, sur peut-être une impossibilité. Ça, c'est les cartes qui parlent librement. Donc, 2, 3, 4 et... Non, elle ne veut pas venir. 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, alors maintenant qu'on a tout ça, on va finir sur un petit animal. Et ce petit animal, je sais pas, j'ai envie de représenter cette personne avec ce petit animal. Donc on va voir si l'animal qui sortira, c'est la personne. Et puis le message, évidemment, il est pour toi. Voilà, ça y est, on a tout. Allez, on va faire une petite folie. On va rajouter un oracle des... Comment ça s'appelle? Les anges de la romance. On va rajouter ça puisqu'on est sur clairement une histoire d'amour. Voilà. Ok. Alors, ça y est, on a notre gros paquet de cartes ici. On va avoir donc ici l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et j'en suis très contente. D'abord, les numéros 1, 2. Pair, impair, d'accord? Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller en bas dans la publication et là vous allez trouver les numéros des chapitres. Avec les numéros des chapitres, eh bien vous allez pouvoir les réduire, vous allez pouvoir les comparer aux numéros que vous voyez autour de vous, à l'heure, au nombre de vues, au nombre de j'aime de la vidéo, etc., etc. Alors, si vous préférez le visuel, regardez les belles chaussures. Alors, première option, on a cette chaussure qui est celle que toutes les personnes qui ont fait cette collection attendaient et espéraient depuis toujours parce que c'est la chaussure qui était sur le petit livret qui venait avec chaque chaussure. Donc, elle s'appelle la vague. En effet, ici on a donc la vague avec une petite perle au bout qui pend. On a des petites perles, on a des petits diamants et on a une chaussure qui passe du bleu au vert, du vert au bleu. On est dans l'eau avec le sable ici et on a donc la chaussure de la vague pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a une chaussure qui je trouve très bizarre. Ici, elle s'appelle Let It Snow, donc voilà, la neige, laissez neiger, enfin, je ne vois pas bien comment traduire, mais bref. Elle est très bizarre cette chaussure, moi ce qui me choque un peu, ce serait une bottine normale et charmante, mais là, on dirait que c'est un pirate qui est venu prendre la bottine et qui a changé le talon pour le rendre franchement un peu compliqué, je trouve. Mais à part ça, on a une chaussure qui est donc dans des tons irisés, dans du blanc, avec des flocons de neige, avec des paillettes, avec des petits diamants. Et c'est vraiment une chaussure qui est extrêmement travaillée. Elle est très très belle. Voilà, la seule chose qui me choque, je ne sais pas si ça vous choque aussi, c'est ce talon qui est franchement un peu bizarre. Voilà, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce qu'en début de chaque option, on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? Le petit Lenormand, c'est une situation que tu vis avec cette personne. Dans quelle situation tu vas te retrouver avec cette personne? Dans quelle situation tu es actuellement? Et donc, il faut que tu te retrouves, il faut que tu te dises, oui, ça me correspond pour que ce soit la bonne option pour toi. Donc, si vraiment tu es perdu, tu ne sais pas quoi choisir, mon conseil, c'est vraiment d'écouter les deux petits Lenormand et de faire son choix après. Voilà, eh bien, on y va. On va commencer par l'option numéro 1, c'est donc la vague. Et on va faire notre petit Lenormand donc à 2 personnes, puisque là, on parle vraiment d'une personne en particulier. Alors, dans quelle situation es-tu actuellement avec cette personne de qui tu te demandes si tu lui plais ou si tu te l'imagines? Ok.
Alors, ici donc vous ne vous regardez pas. C'est normal parce que si tout allait bien, enfin bon, on comprend qu'il y a forcément un peu une distance, sinon tu ne te poserais pas la question. On voit que les chemins vous séparent. On a donc des décisions qui vous séparent actuellement. Donc, il n'y a pas une connexion super importante entre vous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? Ici, il y a le chien et il y a la lettre. On a l'impression que c'est une personne qui est assez fidèle, c'est une personne qui est loyale, c'est une personne qui a des sentiments purs. C'est peut-être une personne qui a un chien aussi, hein, on peut simplifier les choses. C'est une personne qui a l'air d'être très amicale, d'avoir beaucoup d'amis, d'avoir beaucoup de contacts, qui sait s'exprimer, peut-être plus par écrit, mais qui a beaucoup de contacts en général avec les autres. Bien. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Mais pour ça, il va falloir que je trouve ce monsieur. C'est le monsieur qui n'est pas content. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce personnage-là. Ça a presque fait que je ne choisisse pas. Je l'adore, ce petit Lenormand. Je trouve qu'il est très beau. Mais d'avoir mis ce monsieur qui est avec cette tête mécontente, vraiment, je n'ai pas compris le choix. Bref. Alors, on y va. Petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur votre situation avec cette personne? Ok. Oups, ben non, ça faut rester à ta place pour l'instant. Alors, on y va. Oups. Ah, mon Dieu, tu t'échappes. Tu veux t'échapper du petit Lenormand de la vérité. Bon, allez. On commence avec la lune. On a ici, là c'est toi, donc tu as pas mal de doutes, mais tu as aussi des intuitions. Donc en effet, on n'a pas l'impression que vous vous connaissiez très bien, parce qu'ici on a le parc, donc le jardin public, donc en gros une relation assez superficielle. On a cette personne, donc on a quelque chose d'assez ressemblant à ce que toi tu avais vu. Ici on a l'ours, non c'est pas un chien qu'il a, c'est un ours, donc on voit que c'est une personne qui fait pas mal d'efforts, qui a pas mal d'efforts à faire, pas mal de difficultés dans sa vie actuellement. Bien, on a, je trouve, un petit Lenormand de la vérité qui ressemble énormément au petit Lenormand du haut. Donc, ça montre que déjà, tu as des bonnes intentions et tu es assez objectif ou objective par rapport à ce que tu ressens. Bien, alors ici, on va avoir la réponse en elle-même. C'est-à-dire, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Donc là, ça va être la réponse. Ici, on va avoir une ligne complètement libre, qu'on va interpréter à notre manière. Et ici, on va avoir encore une autre ligne complètement libre. Voilà. Ok, bon, je vérifie le cadrage et au travail. Ok, on y va donc et on a envie de savoir si tu lui plais vraiment ou si tu es juste en train de te faire un film. On commence avec notre première carte. Ici, on a la papesse négative. Alors, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'indéchiffrable. C'est quelqu'un, tu peux vraiment pas savoir, c'est très difficile de se rendre compte si tu lui plais vraiment ou si tu te l'imagines. On comprend que vraiment, tu te poses des questions parce que c'est quelqu'un qui exprime très peu. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un de particulièrement timide forcément. C'est peut être quelqu'un de très timide, mais je pense que c'est surtout quelqu'un qui est complètement indéchiffrable. Ok, donc ça commence compliqué. On a ici un petit vampire et on en a deux qui sont venus. On a le prêcheur en même temps. En effet, on a quelqu'un d'indéchiffrable parce que c'est quelqu'un qui est à la fois vampire, à la fois prêcheur. Qu'est-ce que je ressens avec ça? Donc, je vais vous montrer les signes. Ici, on a donc le Sagittaire, le Scorpion et le Bélier. Avec le prêcheur, on sent que c'est quelqu'un qui est capable de s'exprimer, quelqu'un qui est capable de briller, quelqu'un qui est capable de prendre la parole devant peut-être beaucoup de monde. Vraiment, c'est quelqu'un de direct, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais d'un autre côté, je pense que pour tout ce qui touche au sentiment ou à la profondeur de ce que cette personne ressent vraiment, c'est quelqu'un qui va plutôt être caché, qui va plutôt avoir peur, qui va plutôt vivre dans l'ombre en fait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui brille et qui est capable de vraiment parler énormément et de dire plein de trucs, mais en même temps c'est quelqu'un qui a ce côté très pudique sur ses sentiments. Ah, ok, alors, donc la question c'est savoir donc si tu lui plais ou si tu te l'imagines. Alors, ici, on a un carrefour, donc on voit que cette personne se pose des questions. C'est bien, parce que si elle ne se posait pas de questions, ce serait direct. Non, rien du tout, nada, cette personne, elle n'y pense même pas, et voilà. Non, à partir du moment où il y a un carrefour, il y a un questionnement, donc
il y a quelque chose. Alors, c'est quelqu'un qui prend son temps, donc n'espère pas que les choses se passent vite parce que c'est pas possible. C'est quelqu'un de lent qui fait les choses petit à petit et c'est pas mal aussi. Alors, c'est là que j'espère qu'on va avoir notre réponse. Ok, on a le monde, ça commence bien, mais on va pas crier victoire tout de suite. On a le 3 de coupe, ok. On a le chevalier de bâton. On a le 9 d'or, ok. Et on a le pape. Je pense que tu lui plais, oui. Il y a quelque chose. Avec le monde, ça laissait penser qu'il y a du sentiment, qu'il y a une attraction, qu'il y a quelque chose d'important. Mais le problème de cette personne, c'est que cette personne, elle est bien seule. On a le 9 d'or qui montre que c'est quelqu'un qui aime bien avoir son jardin secret, qui aime bien avoir du temps pour elle, qui aime bien pouvoir faire ce qu'elle veut, qui ne veut pas s'attacher à quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment prêt pour une relation, pour se lancer dans quelque chose. Donc, oui, il y a quelque chose. Oui, cette personne, tu lui plais. Elle te voit comme quelqu'un de différent des autres, comme quelqu'un de spécial, comme quelqu'un qui lui plaît plus que d'autres personnes, mais j'ai l'impression qu'elle a quand même envie de te laisser dans la friend zone, de te garder comme amie parce que trop de travail, parce que trop compliqué, parce que pas envie. Donc on a ici le 9 d'or, vraiment qui est une carte de j'ai envie d'être tranquille, quoi, j'ai envie d'être tout seul. Avec le pape, on voit que c'est quelqu'un qui, quand cette personne va définir avec qui il ou elle veut être, ce sera décisif, définitif. Donc, c'est pas encore suffisamment clair. Donc, c'est pour ça que oui, tu lui plais, mais c'est pas pour ça que cette personne va pas te laisser comme amie. On n'a pas l'impression que cette personne veuille, pour l'instant, aller au-delà. Je suis très intéressée par cette carte-là. Alors, ici, on a le compromis, le fait de s'engager, donc le fait de se fiancer, de se marier, de vivre ensemble, etc. Et pour moi, c'est ça exactement ça le problème. Donc ici, ils disent, bon, ta vie amoureuse monte en niveau d'engagement. Moi, je pense qu'au contraire, c'est ça la difficulté. C'est ça qui fait que cette personne, elle a des sentiments pour toi, elle ressent quelque chose, tu lui plais. Tu lui plais, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute que tu lui plaises, mais elle n'est pas prête justement à s'engager. Donc, alors, on va voir justement si les lignes d'après vont nous expliquer un petit peu plus et peut-être les possibilités futures, etc. Alors, première ligne libre. On a le jugement positif, d'accord. Donc, on voit quand même quelqu'un qui est très, très clair, très... Cette personne, elle n'est pas en train de se faire des idées, elle n'est pas en train de s'imaginer des trucs, ni positifs ni négatifs. Elle est très claire avec ce qu'elle veut. Oui, tu me plais, mais en fait, je ne suis pas prêt à me lancer dans une relation. Donc, ici, on a la poupée qui est... comment ça s'appelle? La marionnette. Hein. Donc, on a le scorpion, encore une fois, et le taureau. D'accord. Dire la vérité. On a l'impression de quelqu'un d'extrêmement franc, d'extrêmement honnête, et qui ne veut pas justement, à mon avis, qui veut être la marionnette de personne. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que cette personne, elle ressent que quand on est dans un couple, quand on se met en couple avec quelqu'un, eh bien, on doit toujours lui demander son avis, qu'on doit toujours... Ce qui est un peu logique. Si on habite ensemble, tu veux bien que j'invite mes amis samedi soir à dîner? Bah oui, c'est un petit peu normal de demander l'avis des autres, de l'autre personne qui habite là. Et on a l'impression qu'en fait, cette personne, elle considère le fait d'être en couple, le fait d'avoir une histoire comme ça partagée, comme une perte de liberté. Alors, on a la maturité, donc peut-être que cette personne, elle se dit ce sera pour plus tard, je verrai plus tard, ou est-ce qu'au contraire, cette personne, elle a déjà vécu cette perte de liberté, elle a récupéré sa liberté par la suite et que justement, elle se dit maintenant, j'ai mûri, je ne vais plus refaire la même bêtise 2 fois de suite. On a le 8 de bâton, on va tout découvrir. On a le pendu, page de bâton, 2 d'épée et...
Reine de coupe. Donc, en effet, il y a quelque chose, il y a quelque chose entre vous. Ici, on voit cette personne, est-ce que c'est chevalier de bâton, page de bâton, ça correspond. On a la reine de coupe, certainement que ce sera toi. Donc, il y a des sentiments pour toi, il y a une connexion qui se fait, il y a une fluidité, ça passe bien avec le 8 de bâton, on a même quasiment une télépathie, on se comprend, on se regarde, ça passe super, mais pourtant, blocage, ça bloque, on a le pendu, on n'a pas envie, toujours pas. Donc, on a une deuxième ligne qui nous redit la même chose. Ici, on voit que cette personne ne sait pas comment avancer, ne sait pas si elle veut avancer, préfère ne pas avancer, donc pour ne pas perdre de liberté. Donc, encore une fois, confirmation, tu lui plais, mais cette personne, elle est vraiment pas prête à avancer dans une relation amoureuse. Est-ce que ça va se débloquer? Est-ce que les cartes ont quelque chose de plus à dire? J'espère qu'elles vont pas répéter encore la même chose. Alors, on a l'impératrice négative, et ça, c'est peut-être ce que toi, tu vas ressentir en face, c'est-à-dire une espèce de frustration, de dire quand même, si on se plaît, pourquoi pas, quoi. Moi, je le ressens comme ça, voilà. Donc, on a ici la déception avec la veuve, ici, donc, une déception par rapport à l'amour. Capricorne et Libra, Balance. Message dans la bouteille. Alors, est-ce que tu vas recevoir un message ou est-ce que c'est toi qui va envoyer un dernier message? C'est-à-dire que, voilà, une fois que tu auras compris que cette personne, tu lui plais, mais qu'elle n'a pas envie d'avancer plus que ça, est-ce que tu n'auras pas envie de lui laisser un dernier message, une dernière chance finalement, un dernier signe pour voir s'il y a des possibilités ou pas? On voit beaucoup de frustration par rapport à cette histoire. Ici, on a la paresse. Je pense que tu vas considérer que c'est de la paresse de la part de cette personne. C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai non plus, mais on sent que cette personne n'a pas envie de perdre de l'énergie dans une nouvelle relation. On a ici un chevalier d'épée, un 5 d'épée, le diable, 5 de bâton et le pape. Encore une fois, le pape. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'on sent que ça t'énerve cette situation, on sent que tu sens qu'il y a quelque chose à vivre et c'est très frustrant de ne pas pouvoir le vivre parce que c'est cette personne qui veut pas alors qu'elle ressent exactement la même chose que toi. C'est vrai, c'est frustrant, c'est profondément frustrant. Mais il n'y a rien à faire quand même. C'est-à-dire que je pense qu'ici on a quand même les deux cartes de conflit. Le 5 d'épée et le 5 de bâton. Donc tu vas essayer de te battre, tu vas essayer d'aller te disputer, d'aller remuer un peu dans les brancards pour dire écoute, c'est quoi là? Pourquoi? C'est n'importe quoi, pourquoi tu fais ça et tout? Et ça sert pas à grand chose. Ici avec le diable, à la limite, il y aurait peut-être quelque chose de sexuel à vivre, mais rien de plus. C'est quelque chose de stable, même si c'est que sexuel, mais on sent que cette personne, elle va pas bouger. Avec le pape, on a quand même cette sensation il y aura pas d'évolution. Cette personne, elle a décidé qu'elle voulait rester tranquille, qu'elle voulait rester seule, et c'est comme ça qu'elle va être. Elle va pas tout d'un coup dire, ah, écoute, voilà, j'ai bien réfléchi, j'ai bien écouté tes arguments, ils sont tout à fait vrais, et maintenant, non. Donc, moi, je te dirais, la paresse, prends-la pour toi. C'est-à-dire, ne perds pas ton temps, ne perds pas ton énergie dans cette relation. Cette personne, oui, il y a quelque chose, mais cette personne, elle ne veut pas le vivre. Donc, tu vas pas pouvoir la convaincre. C'est pas la peine d'aller ruer dans les brancards, d'aller t'énerver, d'aller dire mais pourquoi tu fais ça, mais c'est pas juste. À la limite, le message dans la bouteille, tu peux l'envoyer. Un dernier message, un dernier essai pour dire j'aurais essayé, au moins je vais pas regretter. Mais c'est tout. Pour moi, c'est tout, il n'y a rien à faire en plus. Toi, je pense que tu cherches quelque chose de plus important, de plus fort. Cette personne, même si tu lui plais et tu ne te fais pas de cinéma, c'est sûr tu lui plais, mais cette personne ne veut pas ou ne peut pas te l'offrir. Donc, moi, je passerai à autre chose. La justice avec l'éléphant te dit après une révision impartielle de toutes les preuves, tu prendras les décisions justes. Voilà. Il faut bien observer
tout le tableau, il faut bien se rendre compte comment est la situation. Et une fois que tu as tout vu, que tu as bien compris qu'il n'y avait pas de possibilité, eh bien je pense que c'est tout. Il faut prendre la décision de couper. Et là on te dit, il faut avoir la compassion pour les autres et essayer de voir tous les points de vue du désaccord. Je pense qu'il faut comprendre aussi cette personne, il faut comprendre son vécu. Elle a probablement vécu des choses pas très faciles qui l'ont amené à se refermer comme ça. Et voilà, c'est juste... il n'y a pas de rage. On voit qu'il y a trop de rage, il y a trop de frustration actuellement, ce qui est normal parce que tu aimerais bien qu'il se passe des choses, mais il se passera rien, je pense, malheureusement, avec cette personne, même si cette personne a des sentiments pour toi, mais c'est juste qu'elle ne veut plus s'engager, elle ne veut plus, tout simplement. Voilà, eh bien c'était un tirage intéressant, mais c'est vrai qu'assez frustrant, assez triste, parce que c'est toujours triste quand il y a des sentiments de part et d'autre, mais que l'histoire ne peut quand même pas se vivre. Et bon, c'est tout. Des fois, il faut juste accepter les choses, la tournure que prennent les choses. Et puis, voilà. C'est pas toujours facile, l'acceptation, mais c'est souvent nécessaire. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. On finit de tout ranger et puis on va passer à l'option numéro 2, j'ai nommé Let it snow, laissez la neige tomber. Voilà donc pour notre option numéro 2. Alors, on va commencer par un petit Lenormand pour voir dans quelle situation tu te trouves actuellement avec cette personne. C'est parti. 2 et 3. Ok. Alors... Ici, nous avons un ours. Là, c'est toi. Donc, tu es en train de faire des efforts, peut-être dans ta vie en général, peut-être dans ton travail, peut-être dans ta famille. Vous ne vous regardez pas avec cette personne, ce qui est normal, sinon tu ne te poserais pas la question. Mais il y a une connexion qui a l'air d'être assez importante puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Ici, cette personne est peut-être mariée, peut-être en couple, ou peut-être que c'est juste une personne qui est prête à s'engager. Et ici, alors là, sinon, là, ça serait un peu une situation compliquée parce que si cette personne est mariée et qu'en plus va bientôt avoir un heureux événement, là, c'est sûr que la situation est vraiment très, très compliquée. Dans certains cas, ce sera peut-être le cas. Dans d'autres cas, eh bien, c'est une personne qui est prête à s'engager, même si elle a une vie qui n'est pas forcément organisée pour cet engagement, puisque c'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est peut-être quelqu'un qui doit beaucoup bouger. Bien. Alors, maintenant, eh bien, on a envie de voir le petit Lenormand de la vérité et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de dire sur votre situation. Ok. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Ah. Ok. Alors, te voilà. Alors, il y a de la nouveauté qui arrive entre vous. Ici, on a l'étoile, donc le cavalier, l'étoile, le parc, et vous êtes extrêmement éloigné. C'est amusant parce que vous étiez très près dans ta vision, dans ta sensation, et là, pour le petit Lenormand de la vérité, vous êtes très très éloigné. Vous ne vous regardez pas, en effet. On a l'impression de relations assez superficielles, on a l'impression de relations de nouvelles émotions de ton côté. En tout cas, il y a de l'espoir ici avec l'étoile au milieu, mais c'est vrai que c'est un lien assez distendu. Bien. Alors, maintenant, ce que l'on veut savoir, c'est si tu lui plais ou si tu te l'imagines. Donc, la première ligne va te donner la réponse, si c'est un oui ou si c'est un non. Ensuite, ici, on va avoir la deuxième ligne, avec cette deuxième ligne qui est libre et qui va nous dire ce qu'elle aura envie de dire. Et enfin, on va avoir la troisième ligne qui est, elle aussi, une ligne libre. Ok. Voilà, bien. Je vais vérifier le cadrage et puis au travail. Allez, on y va. Tu lui plais ou tu te l'imagines? On va essayer de découvrir ça tout de suite. C'est parti. On commence assez fort. On a ici un diable négatif. Donc, attention. Attention, manipulateur en vue. On voit que c'est quelqu'un qui sait
faire craquer les gens. C'est quelqu'un de très charismatique, c'est quelqu'un qui a l'habitude de séduire. On a le séducteur aussi, hein. On va voir si ce serait drôle d'avoir cette carte-là ici. Mais on sent que c'est quelqu'un qui est très séducteur, qui sait séduire et qui séduit peut-être beaucoup de monde. Ok, ici on a l'oracle de la pitié. Donc bon, je ne sais pas bien à quoi ça correspondra, mais donc on a ici le poisson avec le sagittaire. Ok. Alors, on a vers la mer, donc on a quelqu'un qui a tendance à connecter avec ses émotions. On va voir où est-ce que ça nous mène. Lentement. Donc, pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que, attention, c'est quelqu'un qui est séducteur ou séductrice dans l'âme. C'est quelqu'un qui séduit tout le monde, tous les gens qui passent sur son passage. Peut-être que c'est quelqu'un dont on t'a parlé dans une prédiction, c'est peut-être pour ça qu'elle sort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette personne-là, il ne faut pas presser les choses. Il faut y aller doucement. C'est une personne qui a l'habitude que personne ne lui résiste. Donc, on ne sait pas encore s'il y a vraiment des sentiments pour l'instant, parce que ça peut être quelqu'un de très séducteur et que cette personne ait quand même des sentiments pour toi. Mais en tout cas, vas-y doucement. Alors, on a ici un 8 d'or, ok. La papesse. Page de coupe. 7 d'or. Et reine de bâton. Je suis pas emballée. Je suis pas du tout emballée. Pour moi, cette personne, elle séduit tout le monde. C'est vraiment, ça fait partie de sa nature. Ça fait peut-être même partie de son travail. Si c'est quelqu'un qui est commercial, si c'est quelqu'un qui a toujours tendance à avoir un sourire. Tiens, j'ai envie de voir celle-là. Réconciliation. Quelqu'un de ton passé qui va revenir dans ta vie. Voilà, ce n'est pas cette personne-là, clairement. Ça parle de quelqu'un d'autre ici, je pense. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un de ton passé que tu as peut-être oublié et que tu es en train de penser à cette personne, te dire peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose. Moi, je ne pense pas qu'il pourra se passer quelque chose avec cette personne. Pourquoi? On a ici le 8 d'or, c'est la carte du travail. Ça veut dire si c'est quelqu'un, si c'est un commerçant, si c'est une personne que tu vois à son travail, ça fait partie de son boulot d'être aimable, sympathique et de te séduire un petit peu. C'est peut-être carrément son travail, si c'est un escroc, je ne sais pas. Mais enfin, on a ici ce 8 d'or qui montre que c'est quelqu'un qui l'a dans son âme, en fait, la séduction. Dans sa vie de tous les jours aussi, avec le 7 d'or, c'est la carte de la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui cache ses vrais sentiments, mais qui se montre comme le page de coupe, donc toujours prêt à aimer. On a ici la reine de bâton. La reine de bâton, c'est peut-être la personne que il ou elle aime, mais c'est peut-être aussi, je sais pas, je pense que c'est peut-être aussi cette personne-là qui montre qu'en fait, elle se montre comme quelqu'un de très amoureux, mais c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, c'est plutôt quelqu'un qui veut réussir, qui veut aller vers ses objectifs, vers son propre succès. Donc, est-ce que tu lui plais vraiment? Non, moi je ne pense pas. Je ne crois pas que tu lui plaises vraiment. Je pense que tu ne te l'imagines pas non plus. Je pense que c'est une personne qui aime bien faire comprendre à chaque personne qu'elle lui plaît. Le problème, c'est qu'elle le fait avec beaucoup de monde. C'est une personne qui sait accéder aux points sensibles des gens, qui sait accéder à leurs sentiments, qui sait faire cette sensation qu'il y a une confiance, qu'il y a quelque chose, qu'avec moi c'est différent, qu'avec l'autre c'est pas pareil qu'avec moi, c'est moi, voilà. Ça commençait très mal avec le diable négatif. Et comme on n'a pas de carte d'amour, ça continue mal. Donc non, je ne pense pas que tu lui plaises vraiment, mais tu ne peux pas t'en vouloir de l'imaginer parce que cette personne, c'est sa spécialité de faire que les gens rêvent et de faire que les gens imaginent qu'elles lui plaisent. Donc voilà. Alors un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est cette réconciliation. Et je me demande si les lignes suivantes vont continuer à parler de cette personne pour laquelle tu as commencé cette guidance, qui pour moi, c'est fini, c'est fermé, ou si elles vont commencer à parler de la personne avec qui il va y avoir cette réconciliation. On va voir ça tout de suite. Alors, deuxième ligne donc.
On a la maison Dieu positive. Alors cette maison Dieu positive, c'est peut-être justement le fait de comprendre qu'avec cette personne sur qui peut-être tu rêves depuis un moment, il n'y aura pas de possibilité. C'est très déplaisant, j'en suis tout à fait consciente, c'est désagréable, ça nous déstructure, mais c'est quelque chose de bon et de positif dans ta vie. C'est une bénédiction. Ici, on voit une bénédiction qui tombe du ciel avec les lions et les sagittaires. On a les heureux hasards, donc avec les heureux hasards, pourquoi pas retrouver cette personne avec la réconciliation. On a ici la plénitude, donc tout ira bien. Hein, t'as pas à t'inquiéter, on a ce côté un peu soudain, un peu brusque de la maison Dieu, qui reste une maison Dieu positive, mais t'as vraiment pas à t'inquiéter pour ce qui arrive, c'est que des bonnes choses. Les heureux hasards, la plénitude et la bénédiction qui tombe du ciel, franchement, le passé, hein, ici on a le 6 de coupe, carte du passé, donc une personne du passé qui revient dans ta vie. C'est une personne à qui tu n'as pas forcément envie de montrer beaucoup de choses et qui a aussi beaucoup de mal à montrer ses sentiments. C'est une personne à qui tu penses, mais tu y penses toujours avec des inquiétudes, avec des angoisses, avec des rancœurs, avec des remords. C'est qu'une personne, il y a quelque chose à régler avec cette personne, c'est certain. On a ici l'impératrice et on a le 9 de bâton. Donc, il va y avoir des heureux hasards qui vont remettre sur ton chemin cette personne du passé avec qui il y a des choses encore à vivre, il y a des choses à régler. C'est une personne fondamentale, c'est une personne importante puisqu'elle est représentée comme l'impératrice. Il faudra, pour l'instant, chacun reste sur ses gardes, chacun reste dans sa zone de confort parce que c'est pas facile de faire le premier pas, parce que c'est pas facile d'aller vers l'autre. Mais on voit que vraiment les éléments se mettent ensemble pour vraiment favoriser cette rencontre de nouveau, le fait que vous vous retrouviez, le fait que vous ayez la possibilité peut-être de parler, d'exprimer ce que vous avez vécu, d'exprimer ce que vous ressentez pour pouvoir aller vers cette réconciliation. Donc vraiment pour moi, ici, ça s'est arrêté là, la guidance sur la personne que tu as commencé, on a commencé ce diable, cette personne qui est assez manipulatrice, qui est très charmeuse, très séduisante, eh bien, elle s'arrête là en te disant non, il n'y a rien à faire, il n'y a rien de possible, c'est tout. Parlons de cette personne qui revient. Ok, on va continuer. Ok, on continue avec la maison Dieu. Il y a comme deux chemins, on a l'impression qu'il y a un carrefour. Ici, on a donc la maison Dieu en négatif. J'ai une intuition, on va voir si elle se confirme. J'ai la sensation qu'il y a deux manières de réagir à la maison Dieu. C'est-à-dire quand on voit qu'il n'y a rien de possible en fait avec cette personne, qui est peut-être quelqu'un qui te plaît énormément, eh bien on peut accepter que bon, ce ne sera pas possible et à ce moment-là, accepter les autres choses qui arrivent, notamment cette personne qui revient du passé. Maintenant, il y a aussi la possibilité de dire, non, moi non, parce qu'en fait, je veux que cette personne, c'est cette personne avec qui je veux être et je m'en moque, j'insiste et c'est une très 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 mauvaise nouvelle. On va voir qu'est-ce qui se passe si on choisit ce chemin-là, si ça fait qu'il y aura une possibilité avec cette personne-là quand même, ou si au contraire, c'est pas très joyeux. On va voir ça. Donc voilà, on décide de se battre, de dire moi je m'en moque, tu me dis que c'est quelqu'un de séducteur, moi les séducteurs aussi se mettent en couple et moi j'ai envie de gagner. Donc je me mets en mode gladiateur et je vais me battre. Ok. Donc on se bat contre le destin, contre les événements, au lieu d'accepter les choses telles qu'elles sont et de recevoir la bénédiction. Ok. Nouvelle vie, donc on se lance, on dit voilà, moi je veux une nouvelle vie, de toute façon je m'en fous du passé, j'en veux pas du passé, c'est pas ce que je veux aller vers le nouveau, d'accord. Ça va peut-être avoir des très bons résultats, on sait pas. On a la comparaison, donc là on compare clairement la personne du passé avec l'autre personne, d'accord. Tiens, incroyable, le passé revient de toute façon. De toute façon, le passé revient. Cette personne du passé, que tu choisisses un camp, que tu choisisses l'autre, 6 de coupe, 6 de coupe. Le passé, de toute façon, revient. Donc ça, de toute façon, tu te libéreras pas de ça. On a la lune, ok. Le pendu, d'accord, on bloque. Le 4 de coupe et le chevalier de bâton. Donc, on a l'impression que de toute façon, elle est compliquée cette réconciliation. Ici, c'est pas qu'on avait des cartes waouh, hein. On avait l'impératrice quand même qui était une bonne carte. Mais là, on nous dit qu'en fait, le passé va quand même revenir. Même si tu veux te battre pour cette histoire-là, le passé va quand même revenir. Mais
il se passera pas grand chose, ni dans le passé, ni dans le futur, ni avec cette personne du présent, ni avec cette personne du passé. Ici avec la lune, on voit qu'on n'y voit pas très clair, c'est pas très simple, etc. Ici on a le pendu, donc les choses n'avancent pas, ni d'un côté, ni de l'autre. On a pas mal de frustration, pas mal de désespoir et de déprime avec le 4 de coupe. Et ici on a le chevalier de bâton. C'est vrai que j'aurais préféré avoir un personnage plutôt que ce chevalier de bâton. Allez, toi t'as sauté. Ok, merci, ça m'aide beaucoup parce qu'on a le 2 de coupe et le 2 de coupe, on ne sait pas qui c'est. Le 2 de coupe, c'est notre ami ici, cette personne qu'on te dit en général que c'est pas la bonne. Ou est-ce que c'est cette personne du passé? Pour moi, c'est la personne du passé. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a eu que des choses négatives. Parce que la réconciliation, c'est avec cette personne du passé qui de toute façon arrive vers toi, que tu le veuilles ou non. Et on a l'impression que de toute façon, quel que soit le choix que tu feras, tu finiras toujours par revenir vers cette personne du passé. Donc, fais ce que tu veux. Tu peux prendre le chemin facile, accepter les choses et à ce moment-là, ça ira de manière plus agréable. Tu peux décider de ne pas accepter et te battre contre ça. Et de toute façon, le résultat, je pense, sera le même. Ok, et qu'est-ce qu'on va avoir comme petit animal ici? Eh bien, on a un petit... c'est un chiot de berger. Et on a ici le fou, donc le rêveur. Tu vas commencer une nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau départ en tout cas, pour une ancienne aventure. Cours en liberté et fais le saut de la foi. Le saut de la foi, il faut le faire de toute façon. Hein. On le voit qu'ici, si tu le fais avec foi, ça se passe un peu mieux. Si tu le fais sans foi, ça se passe un peu plus compliqué, mais finalement, ça se passe quand même. Donc, cool, ça va se faire de toute façon, ce changement. Donc, en résumé, non, tu lui plais pas spécialement, mais il y a vraiment quelqu'un de ton passé à qui tu plais beaucoup, qui est probablement ton âme sœur, avec qui il va y avoir une réconciliation et avec qui vous allez commencer une nouvelle aventure. Donc, ça vaut vraiment la peine de se déconnecter de la personne pour laquelle tu as fait la guidance, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre à vivre avec cette personne du passé. Voilà, eh bien, on est comme d'habitude, on se laisse emporter par ce que les cartes ont envie de nous dire. On commence sur un sujet et puis finalement c'est les cartes qui décident qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va pas se dire. Donc j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans parce que notamment je pense que c'est important de connaître la nature de cette personne, de savoir que c'est une personne qui est très séductrice et qui est un petit peu manipulatrice aussi, qui aime bien séduire, qui aime bien profiter de ses charmes et il faut s'en méfier. Mais voilà, j'espère évidemment que ça vous aura aidé. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Je vous dis à très bientôt.